juste, pendant que j'y pense, à vous écouter, ça me rappelle un très vieux souvenir d'il y a 35 ans, c'est pour dire. Pendant ma thèse, j'étais visité par Bertin. Je voulais savoir si Bertin était toujours acteur parmi vous, parce que Bertin, en fait, à l'époque, c'était surtout le TGV. Et ils étaient venus me voir pour essayer d'automatiser des techniques de séparation de protéines, ce qui était vraiment, manifestement, à des années-lumière de leur problématique initiale. Donc, c'était une première question. Et puis, bien sûr, la deuxième est en train de m'échapper. Donc, je vais d'abord vous écouter là-dessus. Alors, il fait partie aujourd'hui d'un groupe qui a connu des difficultés. De mémoire, je crois que le groupe s'appelle l'ACNIM. Donc Bertin a été vendu par appartement en fonction des domaines d'application, mais ça c'est resté une entreprise qui était très innovante à l'intérieur d'un groupe qui, lui, avait un peu plus de mal à affronter les vents de la concurrence. Voilà. Dernière question. Je vais y arriver. Voilà. Qui me fait revenir donc à la biologie, c'est que vous avez parlé à un moment donné de biothérapie. Moi, il me semble une évidence que si on veut effectivement accéder à ces biothérapies qu'on nous promet, mais je connais le nombre d'essais cliniques en cours, il va falloir imaginer quand même quelques innovations de rupture très très fortes sur leur bioproduction. Et je pense que ce sera le pays, ou j'allais dire l'empire continent, qui se sera doté des meilleurs outils et les plus performants de ces outils de bioproduction qui gagnera cette guerre-là. Parce que c'est la seule façon d'arriver à des prix satisfaisants. Aujourd'hui, nos gamins qu'on souhaite soigner, c'est 1 million d'euros l'injection, donc c'est un peu compliqué. Et ça nécessite, là encore, l'interdisciplinarité à tout moment. C'est-à-dire qu'on a vraiment un problème de biologique, mais surtout aussi un problème d'ingénierie derrière. Est-ce que vous avez à commenter ? Je vais commenter si vous voulez bien. Juste pour vous donner l'exemple à partir de la vision d'Assosystème, puisque il y a quelques années, notre chiffre d'affaires dans la santé était relativement mineur et il dépasse à peu près 1 milliard d'euros actuellement, 20% de notre activité. Et comment ça s'est fait ? C'est à partir du raisonnement que vous avez, c'est dire à un moment, il faut connecter la capacité de produire avec la capacité de soigner. Et en faisant cette connexion-là, on transforme le terrain de jeu et on imagine l'industrie de santé de demain. Et c'est grâce à ça, notamment, que désormais, les vaccins Covid ont été créés. À peu près 7 vaccins sur 10 dans le monde ont été faits en utilisant notre plateforme dans le cadre des essais cliniques. Donc, vous avez un acteur de santé mondial, mais qui prend par la virtualisation de la santé et pas forcément par l'industrie traditionnelle. Donc votre question, elle nous touche beaucoup. Et finalement, vous voyez bien, là, le continent européen ou la France dispose de capacités uniques. Et pourquoi on a réussi à faire ça ? C'est parce qu'il y a les talents en termes de technologie, de science et aussi d'ingénierie en France qui permettent de faire ça. Donc cette plateforme mondiale de santé, elle est en train de progresser et j'en profite pour répondre sur la question que vous posiez tout à l'heure sur le lien public-privé. Parce qu'évidemment, si on est dans les univers de la santé, on ne peut pas faire l'économie de ce lien public-privé, des deux côtés. Il y a une réinvention là considérable à avoir et nous c'est un des obstacles qu'on rencontre quotidiennement pour avancer plus vite vers les nouvelles thérapies, vers une virtualisation en fait du soin, c'est que il y a une lenteur, il faut réussir à impliquer les régulateurs, à impliquer tous les acteurs de santé. Par exemple, on a désormais un modèle de cœur virtuel qui s'appelle le Living Heart, qui est utilisé aux États-Unis par la FDA et qu'on a du mal à faire progresser ce type de raisonnement au niveau européen pour accélérer la prise en compte de modèles virtuels dans le soin, à la fois sous l'angle de l'autorisation, mais aussi sous l'angle du remboursement, pour que ces capacités informatiques elles soient mises au service du médecin et du patient. Et à la fin, l'objectif, ça sera de créer un jumeau virtuel du corps humain. Actuellement, c'est plutôt par organe. On fait des jumeaux virtuels aussi au niveau du cerveau qui sont utilisés sur l'épilepsie ou sur des opérations, par exemple du pied, sur des opérations relativement complexes en réalité. Et à la fin, on veut proposer progressivement un jumeau virtuel complet qui suppose un co-investissement public-privé puisqu'il faut embarquer avec nous des hôpitaux. On est en train de monter, là je ne veux pas donner le scoop complet, mais on est en train de monter un programme d'ampleur européenne très important avec un certain nombre d'hôpitaux, avec des acteurs critiques français tels que INRIA,
Donc on est en train essayer de faire monter cette alliance. Et pourquoi on le fait? Ce n'est pas pour des raisons de financement public, c'est pour des raisons d'alliance nouvelle entre une dimension publique et une dimension privée qui caractérise la santé du futur. Voilà.